Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. Alors forcément, vous devez vous poser la question, mais que fait-il dans cet environnement de confinement? Puisqu'en général, quand j'officie chez moi, ça veut dire que nous sommes confinés. La raison est très simple, c'est que depuis vendredi, j'ai été testé positif au Covid, donc je suis obligé de rester chez moi à l'isolement et de ne pas contaminer ceux qui sont autour de moi. Voilà. Alors ça ne me fait pas du tout une semaine de vacances, loin de là. Et si je suis devant vous, c'est que tout va bien. Voilà, alors mis à part peut-être une petite perte d'odorat. Autrement, le reste va très bien. Je vous remercie. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable week-end et que nous allons faire une magnifique émission. Donc j'ajouterai que les émissions se dérouleront comme c'est le cas habituellement. Ah non, pas du tout de fièvre. Je vous ai dit, la seule chose que j'ai, c'est un peu le nez bouché et une absence marquée. Une absence marquée d'odorat. Voilà, j'ai le goût, mais j'ai pas l'odorat. C'est d'ailleurs assez rigolo comme état. Mais autrement, zéro fièvre, rien de particulier. Voilà. Voilà. Bon, écoutez, mais oui, ça va aller, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Il n'y a aucune raison que ça n'aille pas. Voilà. Bon, allez, je vais commencer à répondre à vos questions. Léa, bonjour. Vous avez passé vos partiels de votre 3e semestre de droit début janvier. Allez-vous avoir une mention ? Écoutez, alors, après, une mention, vous aspirez à quelle mention? C'est surtout ça qu'il faudrait poser, parce qu'il y a quand même un petit peu de déception. Je pense qu'il y a parmi vos partiels peut-être une matière que vous n'avez pas forcément très bien réussi, mais j'ai quand même l'impression que vos notes sont tout à fait satisfaisantes et sont tout à fait au niveau pour que vous ayez une mention. 13, 25, 40. Non, je pense que vous avez rempli votre contrat. Enfin, voilà, ça me paraît tout à fait. Voilà, vous avez des bonnes notes. Mais je pense qu'il y a un examen qui n'a pas été forcément top et qui fait un peu baisser la moyenne. Vous avez tout à fait raison, Amadira. Allez. Bon, vous nous direz, Léa, quelle mention vous avez eue. Allez, on continue. Leïla, bonjour. Vous aimeriez savoir si vous allez tomber enceinte dans les mois à venir.
Alors, on va regarder quelque chose. Alors, pour moi, vous êtes dans des bonnes périodes pour tomber enceinte. Première chose. Deuxième chose, effectivement, enfin pourquoi je vous dis effectivement, comme si vous lisiez dans mes pensées. Je trouve que sur le plan gynécologique, il vous faut être vigilante. Ça veut peut-être dire que pour tomber enceinte, il y a peut-être la nécessité d'un accompagnement ou d'une attention particulière. Parce que je trouve que cette partie-là de votre corps est plus fragile. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a des gros problèmes, mais je parle en termes de fragilité. Vous voyez vos cycles, comment ils sont, vous voyez les différents examens que vous avez pu avoir, etc., etc. Donc, il y a une attention particulière à avoir. Mais effectivement, même si je ne peux pas vous dire que, voilà, à travers ces cartes, il y a une grossesse qui est écrite en capital. Je pense que ça va venir. Vraiment, je pense que ça va venir. J'ai un bon feeling par rapport à ça. Donc, oui. Je vous dirais oui. La phase me paraît très bonne. Donc, bon entraînement, Leïla. Alors, justement, puisque nous évoquons les remèdes qui peuvent nous aider à lutter contre les virus, Covid ou autres, il n'y a pas que celui-là qui existe au monde, il y en a plein d'autres qui sont tout aussi terrifiants, ou en tout cas qui ont une portée assez lourde. J'ai publié ce matin sur le site de la Maison Millet, dans le blog de la Maison Millet, un article qui vous explique les différents compléments alimentaires que vous pouvez prendre pour renforcer justement vos défenses naturelles, le système immunitaire. Alors c'est intéressant de le lire parce que ça vous permettra, aussi en fonction de chacun, par exemple, il faut éviter tout ce qui est marin si vous avez des problèmes de tension par exemple, mais il y a d'autres produits qui peuvent tout à fait correspondre à votre état personnel et justement vous permettre de renforcer vos défenses. C'est cela qu'il faut faire. Et d'une manière générale, que ce soit, même si nous nous trouvons en fin d'hiver, jusqu'au printemps, c'est bien justement de prendre certains compléments alimentaires. Donc voilà, découvrez cet article, hein, ça vous permettra de faire votre choix. En tout cas, moi, sachez une chose, c'est que je fais un mélange de vitamine D, je fais un mélange, enfin pas un mélange, je prends de la vitamine D, de la vitamine C acérola, et puisque j'ai une infection entre guillemets, eh bien je prends du zinc aussi. Voilà, ça c'est un bon trio pour renforcer le système immunitaire. Alors, je dirais juste une chose, parce que je lis que vous parlez de la gelée royale. La gelée royale, pour qu'elle ait une réelle efficacité, il faut la manger, il faut la consommer fraîche, celles que l'on conserve, qui sont dans des petits pots, et celles que l'on conserve dans le réfrigérateur. Là, effectivement, elle est assez onéreuse, mais c'est celle qui a le plus d'efficacité. Celle que vous achetez en ampoule, celle que vous achetez d'une manière ou d'une autre, a beaucoup moins de portée positive pour le corps que celle que l'on achète en gelée fraîche. Voilà, sachez-le. Hein. Puisque on retrouve pléthore de compléments alimentaires qui mettent en évidence la gelée royale. Voilà. Mais celle qui est la plus efficace, c'est celle-là. Allez, on continue. Donc, et puis n'hésitez pas à partager cet article. Hein. Ça concerne vos amis, ça concerne votre famille, ça concerne vos proches, ça concerne tout le monde. Donc n'hésitez pas, hein, ça changera un peu. Parce que effectivement, le partage,
n'est pas forcément ce que je relève de plus, que ce soit sur les pages Facebook, mais là, franchement, ça rend service à tout le monde. Blanc, noir, bleu, grand, petit, gros, maigre, tout le monde est concerné par cela. Claudine, bonjour. Vous avez fait une demande de maison pour les seniors il y a 2 ans, elles sont en construction. Est-ce que vous allez en avoir une? Allez, voyons pour l'obtention d'une maison pour les seniors. Bon, je vais vous dire oui, c'est pas aussi simple que cela, hein, mais je pense que oui. Là, j'ai quand même le sentiment que vous allez avoir des nouvelles prochainement. Alors, je me demande s'ils n'ont pas des problèmes de fabrication, enfin de construction plus exactement, qui peut avoir un impact sur les prix. Bref, je pense qu'effectivement, ça va dans la bonne direction pour vous. Je pense que vous en aurez une, indéniablement. Et puis je pense que c'est un endroit qui est plutôt charmant, qui est plutôt agréable, qui est vraiment pas un lieu où, enfin ça fait ça, enfin je sais pas ce que c'est une maison pour les seniors. Est-ce que c'est une maison médicalisée qui porte un autre nom? Mais en tout cas, ça fait pas mouroir, si vous voulez. Ça fait pas du tout un lieu où on attend que le temps passe. Non, 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 non. Donc 24, 40, 40, voilà. Mais il y a certainement des choix, il y a certainement différentes possibilités. Enfin, mais en tout cas, oui, moi j'ai l'impression que vous l'aurez. Oui. Cléophée, bonjour. La semaine dernière, vous avez posé la question sur le choix. Alors, vous voudriez savoir pour un déménagement dans la Sarthe. Mais la Sarthe, c'était pas le fief d'un politicien qui fait plus de politique, qui, je crois, s'était présenté à l'élection présidentielle et qui n'a pas passé le premier tour, il me semble, hein. C'est bien ça. Allez, voyons pour la Sarthe. Écoutez, objectivement, entre le tirage de la semaine dernière qui, de mémoire, me paraissait favorable pour le sud-ouest et ce tirage pour votre retour aux sources, pour la Sarthe, j'ai quand même une préférence pour le sud-ouest. Voilà. Donc non, enfin la Sarthe, ça me parle pas. Là, ça me parle pas. Et oui, vous avez gagné s'il s'agissait bien de François Fillon. C'était effectivement lui. Tout à fait. Allez. Donc, a priori, Cléophée, bonne installation dans le sud-ouest. Hélène, bonjour. Comment va évoluer votre situation avec Johan? Allez. Voyons avec ce monsieur ce qui ressort.
Écoutez, je pense que vous vous impatientez d'une certaine manière. J'ai quand même le sentiment qu'il y a une forme de ras-le-bol chez vous, d'exaspération, d'impatience qui ressortent. Lui a plutôt une tendance à se protéger, hein, à plus vivre un peu dans sa bulle, dans son monde. En revanche, j'ai l'impression que il va y avoir des échanges, des discussions entre vous. Alors, ne vous attendez pas pour l'instant à des changements mirobolants. Ne vous attendez pas pour l'instant à voir une situation évoluer favorablement, hein, puisque ressort l'idée d'une certaine, comment je pourrais vous dire ça, d'une certaine insatisfaction, impatience. Ça ne veut pas dire que ça n'avance pas, mais pour l'instant, travailler plus sur justement la patience que sur le fait de vouloir voilà, impérativement faire du push ou de passer un peu à la hussarde. Non, je n'ai pas le sentiment que ce soit le cas. Mais en tout cas, les relations, dirais-je, s'entretiennent par rapport à l'interprétation de ce tirage-là, et c'est ça qui peut ressortir. Monique, bonjour. Alors, puis-je vous dire, si votre petit-fils Kylian va avoir son permis, le code du premier coup? Allez. Voyons pour votre petit-fils et son permis de voiture. Bon, écoutez, il n'y a rien qui s'oppose à ce qu'il l'ait vraiment très rapidement, très facilement. Le seul risque, c'est, je pense que... Alors, il faudra le mettre en garde quand même, mais c'est un garçon qui risque d'aimer la vitesse. Alors, si je ne m'abuse, les permis et jeunes conducteurs peuvent sauter assez rapidement. Hein. Donc, quelque part... Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'il la joue trop en confiance. Parce qu'il y a quand même chez lui une part émotionnelle qui est très forte. Donc, sur juste une inattention, parce que c'est ça le risque chez lui, c'est une inattention. Vous savez, c'est comme toujours quand on a l'impression de savoir, quand on a l'impression d'être au top, on est moins vigilant. Et je l'encourage vraiment à être extrêmement vigilant lorsqu'il passera son permis et le code, de facto. Mais 24, 33, 33. Écoutez, moi j'ai l'impression, oui, il va l'avoir. Enfin, c'est pas, ça me paraît pas être un problème. Voilà. Vanessa, bonjour. Vous êtes en reconversion professionnelle. Vous avez quitté la grande distribution après 12 ans. Vous passez le diplôme CAP Petite Enfance en juin. Vois-je un débouché dans les enfants pour la rentrée de septembre? Il faut faire attention quand même à votre façon d'exprimer vos phrases. Hein, ça pourrait prêter à confusion. Allez, voyons pour un débouché sur la rentrée de septembre. Ah, bah elles sont venues toutes les deux.
Écoutez, vous aurez quelque chose, il peut peut-être y avoir un petit retard à l'allumage. Peut-être que il y a des circonstances extérieures qui vont pas force, qui vont. Alors, vous me parlez de septembre, on est au mois de février. Vous voyez, vous me poseriez la question au mois de juillet ou au mois de juin. Je pourrais vous dire oui, il y a un retard. Septembre me paraît pas forcément le moment le plus opportun, le plus idéal pour ça. On est au mois de février. Il peut y avoir des circonstances, comme je vous disais, ou des événements extérieurs qui peuvent venir ralentir, contrarier ou en tout cas ne pas faire fonctionner les choses comme vous le souhaitez. Ce que je vois au niveau de votre travail, c'est vraiment des discussions, c'est vraiment un démarrage, c'est vraiment une élévation. On voit que vous allez mettre le pied à l'étrier et je suis vraiment très heureux pour vous parce que comme on se connaît un petit peu, je sais comment vous viviez votre vie professionnelle, même si ce n'était pas le sujet majeur de nos discussions. Mais là, en tout cas, vraiment, il y a comment dirais-je, voilà, vous mettez le pied dans une nouvelle vie et je pense qu'il y aura déjà des résultats qui viendront, mais misez plutôt sur 3 ans, dans les 3 ans qui viennent, 3-4 ans qui viennent pour une plus jolie progression. Hein. Mais là, je pense que voilà, c'est un bon point de départ. Alors, comme vous passez un examen au mois de juin, que je vous trouve un peu fatigué et je pense que même si vous êtes quelqu'un de très volontaire, de très dynamique, de très à prendre le taureau par les cornes, ce qui paraît normal pour quelqu'un qui est du signe du taureau en même temps, il faut que vous essayiez de vous reposer un peu. Il faut que vous essayiez de ne pas perdre en concentration. Je trouve qu'il y a de la dispersion, je trouve qu'il y a de la concentration qui n'est pas forcément optimale. Donc, travaillez là-dessus. Voilà Vanessa. Bon. Anthony, bonjour. Quel projet pour son travail? Alors, je vais juste vous dire une chose, c'est que quand vous me posez une question par rapport à quelqu'un, vous pouvez me donner son prénom, hein, sauf si vous ne le souhaitez pas, parce que c'est toujours plus appréciable de dire Jean, Martine, Robert, Léontine, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et puis n'hésitez pas à glisser la date de naissance de l'autre personne, voilà, ça donne toujours une information, même si ce n'est que le signe, c'est toujours appréciable. Voilà. Allez, voyons le projet pour son travail. Eh bien, c'est parfait, Vanessa. Une thérapie de relaxation, c'est nickel. C'est nickel. Cette année, il faut travailler sur le calme. Donc, j'en viens à votre question, hein, Anthony. Écoutez, moi je pense qu'il y a pour l'instant ce que j'appellerais des prises de contact, des discussions, mais des choses qui n'avancent pas forcément rapidement et qui n'avancent pas forcément dans le sens auquel il aimerait. Hein. En revanche, j'ai l'impression que à partir des beaux jours, mais je vois plus à partir de l'été, moins à partir du printemps, j'ai plus cette impression que, donc on va dire la deuxième partie de l'année va ouvrir à de nouvelles opportunités pour lui. Il y a l'idée de ce que je pourrais appeler d'un rééquilibrage, de nouvelles choses qui se mettent en place, peut-être aussi de nouveaux papiers, enfin il y a l'idée de signature, il y a l'idée de contrat, peut-être que ce qu'il envisage à l'heure actuelle ne va pas forcément se formaliser, se concrétiser
de cette manière-là. Mais en tout cas, j'ai quand même l'impression que il y a ce que je pourrais appeler une sorte d'ouverture pour lui, mais pas avant le deuxième semestre, qui sera, à mon sens, un point de départ. Et il y aura réellement, parce que là je sens quand même qu'il y a pas mal de blocages, il y aura réellement un déploiement, un développement à partir de cette deuxième période et sur l'année d'après. Voilà. Mais en tout cas, il pourrait aussi avoir affaire à un public, une clientèle. Enfin, il y a vraiment je dirais, le développement de quelque chose de plutôt profitable, de plutôt bénéfique par la suite. J'ai l'impression, il a quel âge ? 23 ans. Eh bien alors on va dire que sa 24e année va être très porteuse positivement sur le plan de son travail, avec de nouvelles opportunités et une nouvelle mise en place. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée et bien évidemment, nous nous retrouvons demain à partir de 13 h pour notre prochaine émission de voyance en direct. D'ici là, eh bien, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.